Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu un partenariat avec une nouvelle boutique. Donc, la nouvelle boutique s'appelle Outdoor Tide. Ou Outdoor Tide. Je ne sais pas trop comment on le dit. C'est une nouvelle boutique où vous allez retrouver du point de croix, du diamond painting, de la peinture par numéro et des décos de jardin. Et oui, des décos de jardin. Donc, je vous mettrai une petite... Voilà, je vous mettrai un petit peu les images ici ou une petite démo de ce que vous allez retrouver sur le site. Donc, vous allez retrouver du point de croix, du diamond painting, de la peinture par numéro et des décos de jardin. Donc, c'est une nouvelle boutique. Alors, je n'ai pas de partenariat rémunéré. Donc, j'ai un code promo qui est de 5% avec le code le 5 off. Je vous le mettrai ici, il est valable tout le temps. Vous avez le droit, en fait, quand vous commandez et que quand vous commandez sur le site et que votre commande dépasse les 59 €, vous avez le droit de choisir 2 cadeaux sur une liste. Donc voilà, c'est valable sur 2 cadeaux différents. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos qu'il y a besoin sur la barre d'infos. Donc il faudra dérouler la barre d'information que je vous mettrai en dessous de la vidéo. Hein. C'est une petite flèche, vous avez juste à appuyer dessus. Alors on va commencer tout de suite. Donc moi c'est arrivé par la poste. Donc vous voyez que c'est toujours le même sachet que d'habitude, ça ne change pas. J'avais le droit à un budget de 10 $. J'ai choisi 2 articles, j'ai choisi un diamond painting et j'ai choisi un point de croix. Donc vous voyez, ça se présente toujours pareil. Hein. C'est toujours les mêmes sachets que d'habitude. Hein. Alors, on va commencer avec le diamond painting. Donc, c'est un diamond painting qui fait 30 par 30 cm. Je reprends juste mes petites infos. Donc, c'est à 30 par 30 cm. Je vais l'ouvrir. Il se présente dans un petit sachet comme ça, comme d'habitude. Hein. Le petit sachet qui fait du bruit. Hop. Alors, c'est un petit DP Mario. Voilà, c'est un petit DP. En ce moment, j'ai pas envie de faire des grands DP. Désolée, hein, on a du soleil, mais je peux pas faire plus. Hein, même si j'éteins la ring light, vous voyez, voilà. On a beaucoup de soleil aujourd'hui, comme d'habitude en ce moment. Donc voilà, c'est un DP Mario. Alors, il était au prix de 5,52 $. Je vous mettrai toujours le prix en euros, hein, comme d'habitude, toujours le prix en euros. Donc, voilà comment est-ce qu'il se présente. Hop. Voilà comment est-ce qu'il se présente. C'est un petit DP comme ça. Comme dit, en ce moment, j'ai pas envie de faire des grands DP. Je préfère faire des choses petites que je sais que je vais faire. Alors, DP Mario, c'est le premier que je vais faire. J'en ai pas encore fait. Moi qui adore Mario, hein, vous savez, moi, Mario, c'est mon personnage préféré. Alors, on a une table des matières en haut à gauche et on a une table des matières en bas à droite. Donc, c'est Mario qui fait, je sais pas, il a un pouvoir, hein, peut-être de la glace, je sais pas du tout. Donc, en haut, on a l'item. Donc, ce que c'est un diamond painting. On a le numéro de la toile qui est à 6283 et la taille qui est un 30 par 30 cm. Alors, est-ce que ça colle bien? On va quand même regarder si ça colle bien, et ça colle bien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le diamond painting, que vous avez envie de tester, prenez une petite toile ou prenez un objet à diamanter. Voilà, moi je trouve que pour commencer, pour débuter, pour savoir si on va vraiment aimer le DP, c'est plutôt pas mal de prendre des petites toiles. Parce que si vous faites tout de suite une grande, des fois vous pouvez être un peu dégoûté, ou même que peut-être vous allez adorer, ou peut-être que vous n'allez pas du tout aimer. Donc ça colle bien, on n'a pas de souci. Voilà, donc la toile, comment est-ce qu'elle se présente au dos? Mais moi je vais la laisser quelques temps pour qu'elle soit bien aplatie. Comme d'habitude avec les autres toiles c'est pareil, et elles sont toutes aplaties. Alors avec, on avait tout le kit qui est la barquette, la colle et le stylet comme d'habitude dans une pochette en plastique. Donc ça c'est pas mal parce que vous pouvez récupérer la petite pochette.
pour les diamants, je vais vous les montrer. Ah oui, alors, attendez, on va quand même parler un petit peu de la toile. On n'a que des lettres. Et est-ce qu'on voit bien? Alors moi, je vois bien, la toile, elle est légèrement pailletée. On a aussi un petit rappel de l'image qui est juste là, je vous montrerai après. Donc on voit bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faudra voir... voilà, ça va pas être une toile difficile à faire. Il y a juste le fond derrière qui va être un petit peu redondant. Mais sinon, franchement, il n'y a rien de spécial, de compliqué, quoi. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, elle est plutôt bien. On voit bien, hein, on voit bien les lettres, on voit bien tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Donc le petit rappel de l'image, il est là. Hein. Voilà. Alors, pour les diamants, on a des diamants en sachet Ribambelle et ce sont des diamants ronds. Donc après, je vais changer mon pansement parce qu'il est un petit peu sale. Hein, ne vous inquiétez pas si vous voyez un petit peu de la saleté, mais j'ai un petit peu travaillé ce matin. Donc, on a combien de couleurs avec cette toile? 20 couleurs. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc c'est un petit sachet qui fait du bruit. Donc le temps de l'enlever, je reviens. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a du gris clair ici. Du noir, on a encore un gris, on a un gris un peu plus foncé, un camel, du bleu, du brun, du bleu foncé, un bleu marine, un brun, un espèce de vert, bleu, enfin un espèce de bleu. Un espèce de bleu, ouais, presque... Un bleu, ouais, un petit peu bizarre entre le bleu et le vert. Un rose, un bleu clair, du brun. Alors là, un espèce de blanc, vert, comme ça, c'est assez bizarre. Comme si c'était un peu des néons, c'est un peu bizarre la couleur. Là, pareil, ça va être pour le fond, un bleu canard, ou un vert canard, hein, un peu comme on dit, un bleu clair, encore du bleu qui est très très beau, j'adore ce bleu-là, un peu bleu bébé, bleu très clair, un espèce de turquoise, et on finit sur du brun. Donc j'espère que vous aurez bien vu toutes les couleurs. J'aime bien celui-là, là, c'est une jolie couleur. Donc voilà pour la toile avec les diamants. Ce sont des diamants ronds. Ensuite, on va passer au dernier article. Et oui, c'est déjà terminé. Hein. C'était 10 $. Donc, c'est vite fait. Alors, j'ai pris une toile comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais. J'ai pris une toile souris un petit peu pour préparer Noël. Voilà. Elle a son petit bonnet de Noël. Elle a des petites chaussures de Noël aussi. Hein. Elle est un petit peu habillée, là. Elle nous fait le Père Noël. Alors, celle-ci, c'est une 16 x 15 cm. Donc, elle va pas être grande. Ça, c'est bien en ce moment. Comme dit, j'ai pas envie de faire des grandes choses. Elle était au prix de 4,88 $. Donc, c'est un kit dans les kits comme les Joy Sunday, en fait. Donc, c'est bien une 14 CT. Elle se brode à 2 fils. Elle fait 16 x 15 cm. On va avoir quelques points arrière à faire. Voilà. Mais pas grand-chose. Ça va encore. Hein, franchement, comme dit, j'en ai déjà eu des pires. Beaucoup plus de points arrière. Mais là, ça va. Au dos, vous avez les points que vous pouvez retrouver. Donc, vous n'allez peut-être pas retrouver tous ces points-là. Mais il y en a certains. Des fois, vous en retrouvez un. Des fois, deux. Des fois, un petit peu plus. Ça dépend. Ensuite, au dos, il vous explique donc comment la repasser, comment la laver. Et ce sont des fils faits avec du coton écologique. Hein. Il me semble que c'est ça. Donc voilà pour cette toile. Il vous explique, vous voyez ici, le 11 CT, ça se brode à 3 brins, si jamais vous ne savez pas. Et le 14 à 2 brins. Alors on va regarder comment la toile se présente. Donc ces petites pochettes là, franchement, elles sont vraiment super. Moi j'aime bien parce que bah voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter des pochettes en plus. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Donc ici on a l'image de base. Pareil, si vous ne connaissez pas le point de croix, que vous avez envie de commencer, peut-être pas prendre tout de suite du point arrière ou prendre vraiment du point arrière léger. Vous n'avez pas grand chose comme ça, vous n'avez pas trop de difficultés à la faire.
Et vous pouvez voir si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi, je ne connaissais pas du tout le point 3. Et vraiment, c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup, même plus que le diamond painting. Donc, pour vous dire, moi, j'adore, 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 j'adore. Alors que je suis nulle en couture. Hein. Donc, pour vous dire. Alors, ici, on a la petite image de base. Et on va avoir une petite table des matières avec 12 couleurs. Donc, ça va. 12 couleurs, franchement, c'est pas énorme. C'est sur un papier glacé. Hein. 12 couleurs, franchement, ça va. On va avoir bien sûr du backstitch. Donc le backstitch c'est le point arrière. On va avoir 2 couleurs. On va avoir le numéro 3 et le numéro 12. Voilà. Donc pas beaucoup de points arrière. Et le full stitch, c'est le point de croix, si jamais vous ne connaissez pas. On a bien sûr notre petit patron. Voilà, au dos, j'adore, avec son petit bonnet de Père Noël, la petite souris, avec les petites chaussettes, les petites chaussures, elle est trop mignonne, voyez. Et puis tout ce qui va être en bleu et en jaune, ça va être le point arrière. Donc on en a un petit peu quand même, hein, pour une petite toile. Alors en parlant de la toile, eh ben, on va regarder la toile ensemble. Alors c'est une petite toile qui va être, oh elle est trop mignonne, donc elle est surjetée. La toile est surjetée, c'est-à-dire que les bords sont faits. Donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire les bords, elle est déjà faite, c'est déjà fait. Donc ça c'est plutôt pas mal, au moins ça ne va pas se défaire. Et on a notre petit modèle ici qui est trop mignon pour l'instant. Donc ça ne va pas être les couleurs définitives, hein. Elle va ressembler à ça. Voilà, on va mettre ces couleurs là dessus, donc elle ne va pas rester comme ça. Bien sûr, on a la table des matières qui est bien grande ici. Donc ça, c'est bien. Et ici, on a donc le backstitch, le point arrière. Alors, est-ce qu'on a des modèles qui vont se ressembler? Donc on va avoir 2 croix, mais ça va parce qu'on a une verte, une bordeaux et on a une bleue. Attention, le bleu et le rond, des fois, quand vous passez sur un fil, des fois, ça peut recouvrir et vous dites, mince, qu'est-ce que c'est? Et bien, si vous ne savez plus, vous regardez sur votre patron. Non, sinon ça va, franchement on voit vraiment bien. Donc on a des zones blocs, on n'a pas de confetti, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, voyez. C'est une jolie petite toile, si on a envie de commencer, ben regardez, vous pouvez commencer avec ça, mais vous allez avoir du point arrière. Hein. Donc si vous n'aimez pas le point arrière, il ne faut pas prendre des petites toiles comme ça. Bon voilà, j'avais pas envie de quelque chose de grand, et puis voilà, je sais pas, j'avais vraiment pas envie, je voulais prendre quelque chose de petit. Mais je la trouve très très mignonne cette petite toile, voilà. Elle est trop choupinette. On va passer au fil. Alors, on va pas avoir beaucoup de fils. Hop. Alors, on reçoit une barquette comme ceci. C'est un organisateur de fils avec deux aiguilles ici. 2 aiguilles 14 CT dans une petite pochette transparente qui est agrafée ici. Et on va avoir notre organisateur de fils ici. Donc là, par exemple, sur le 1, vous voyez, on a l'ADMC. Et on doit prendre un demi-fil. Ici, pour le numéro 2, c'est un fil. Un fil, 0,5, donc la moitié d'un fil, un fil, 2 fils, un fil, etc. Voilà. Donc pour les couleurs, on va être sur des couleurs comme ceci. Donc on va avoir des roses ici, on va avoir du noir, du rouge, du orange, un kaki, un vert, un bleu, un espèce de rose très clair, un vert, encore un vert et un blanc. Voilà comment est-ce que on va être. Elle est plutôt pas mal, franchement. Très jolie, petite toile, franchement, ça va pas... Voilà, c'est quelque chose qui va être fait rapidement, je ne sais pas, mais voilà, ça va être fait... c'est pas embêtant, quoi, c'est pas prise de tête, c'est ça que je veux dire. C'est pas prise de tête, donc c'est quand même fait assez rapidement, on va dire, dans l'ensemble. Juste pour le point arrière, il faut un petit peu, voilà, parce qu'en fait, le point arrière, il va être recouvert, et puis il n'est même pas dessiné dessus. Donc en fait, il va falloir regarder là-dessus, mais comme d'habitude. Donc ça va, on croirait comme ça que c'est compliqué. Moi, comme dit, je ne connaissais absolument rien. J'ai regardé des vidéos. C'est vrai que j'ai regardé des vidéos parce que je ne savais pas du tout. Et puis j'ai regardé comment ça se faisait.
Mais moi j'ai commencé avec une pire, hein. Il y avait beaucoup de points arrière et j'ai quand même réussi. Donc voilà, au début on croit que c'est dur, puis finalement il suffit de faire des croix ou des fois des demi-points, il n'y a rien de très compliqué. C'est sûr que si vous prenez une très grande toile avec plein de points arrière dessus, là je vous dis pas, hein, il y a du travail. Hein. Des fois moi quand je prends des grandes, j'ai même plus envie de les faire. Pour ça des fois je prends des petites. Donc moi je vais ranger ça et je reviens vers vous pour clôturer la vidéo. Donc voilà, dites-moi quel article vous avez préféré, ou vous avez préféré la petite souris, ou vous avez préféré le Mario en Diamond Painting. Donc vous avez bien un code promo de 5%. Je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, hein. Je ne suis pas du tout payée par le site pour faire cette vidéo. C'est juste je reçois les articles, je vous les partage. Et là vous avez un code promo de 5%, donc vous pouvez en profiter. C'est toujours bon à prendre. Et en plus, hein, n'oubliez pas, si vous dépassez les 59 €, vous avez droit à 2 cadeaux gratuits. Voilà, donc si vous voulez commander pour Noël ou quoi, des fois ça va un petit peu vite quand on met plusieurs choses dans le panier. Le dernier contact que j'ai eu avec eux, c'était le 6 septembre et je l'ai reçu le 11 septembre. Donc voilà, c'était une bonne semaine. Hein. Donc voilà, écoutez, moi je suis très contente d'avoir un nouveau partenariat avec une nouvelle société que je connaissais pas du tout. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous pouvez regarder. Si quelque chose vous intéresse, vous pouvez toujours faire un tour sur le site. Moi, je remercie beaucoup le site Outdoor Tide de m'avoir partagé, de m'avoir permis d'avoir un partenariat avec eux, de découvrir leur boutique. Je vous laisse, donc, comme dit, tous les liens en barre d'infos du site Outdoor Tide. On va dire Outdoor Tide. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui s'abonnent, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Je remercie tout le monde. Et de toute façon, on se retrouve dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, surtout en ce moment. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à bientôt. Bye bye.